التامات من غضبه وعقابه ومن شر عباده ومن همزات الشياطين وأن يهدرون. نعوذ بالله الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه من شر ما خلق وزرع ومن شر الشيطان وشركه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه. من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. نشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Saint-Coran, Bismillahir Rahmanir Rahim, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Rappelez car le rappel est utile aux croyants sincères. Cela fait maintenant 3 jours que le mois de Rabi al-Awwal est apparu. Et s'il y a un rappel, c'est bien pour information que c'est dans ce mois béni qu'est né le messager d'Allah, Muhammad ibn Abdullah, Rabi Thani. Et c'est dans ce mois béni qu'est né le messager d'Allah, Muhammad ibn Abdullah. Et cet événement est célébré, je ne dis pas fêté, mais cet événement est célébré partout dans le monde musulman, de différentes manières. Parce que chacun a sa manière de manifester sa joie et sa manière également de remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le plus important, c'est de ne pas manifester sa joie d'une manière qui n'a pas été enseignée par le messager d'Allah et qui ne relève donc pas de sa tradition. Bien sûr, depuis des années, peut-être bien avant notre naissance, le Mawlid a toujours été célébré par nos parents. À un moment donné, c'était des festivités organisées dans différentes villes, au point de donner le nom de Domba, qui était la grande danse. Et c'était également la cérémonie où des jeunes filles se présentaient pratiquement dans une tenue qui n'est pas islamique, avec un décor qui n'avait pratiquement pas quelque chose à voir avec l'éthique vestimentaire et qui ne répondait pas aux normes de l'islam. Ça dansait, ça chantait et il est important que chaque érudit évalue les malaises de sa communauté et quelquefois les déviances pour trouver les solutions les meilleures de façon à ce que les gens reviennent à l'islam et à l'essence de l'islam. C'est ce que nos prédécesseurs ont commencé depuis une trentaine d'années en réfléchissant comment récupérer le Mawlid de façon à assainir la pratique
à assainir l'événement et donner donc à l'événement un contenu islamique qui répond donc aux normes du Coran et aux enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous savons que nous ne pouvons pas nous dire musulmans seulement sans rien savoir de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cette raison que la Ligue islamique des prédicateurs et bien d'autres érudits et ensuite le Conseil supérieur des imams ont organisé les imams et les prédicateurs à accompagner les familles dans leurs différentes régions, sans oublier où nous sommes, dans le sud à Abidjan, pour donner, enseigner la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette vie, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous dit لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, vous avez à la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un bel exemple de vie. Ce bel exemple, il faut le savoir. Il faut donc savoir qui est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand est-ce qu'il est né? Où il est né? Qui était son père? Qui était sa mère? Et jusqu'à l'âge de la révélation qu'il a reçue, à 40 ans, quelle a été la vie du messager d'Allah depuis sa naissance jusqu'à l'âge de 25 ans, jusqu'à l'âge de 40 ans? Quel en a été le contenu? C'est ce que tout musulman doit savoir. Parce qu'il est l'étalon de mesure. Il est l'exemple parfait. Et ce cheminement, de sa naissance à l'âge de 25 ans, de l'âge de 25 ans à l'âge de 40 ans, l'âge de la maturité, l'âge de la confiance, et tout ceci, nous avons besoin de le savoir dans toute la mesure de ce que cela nous donne comme enseignement pour nous-mêmes, notre vie, en tant qu'individu et en tant que communauté et en tant que groupement de personnes, hommes et femmes qui disent La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, chers frères et sœurs, le messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est né en l'an 570, selon les historiens. Et l'année de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été précédée par un événement extrêmement important et enrichissant comme élément historique à savoir. Ainsi, le Yémen, il y avait un roi d'Abyssinie qu'on appelait l'Éthiopie, une partie de l'Éthiopie, qui a vaincu les Perses qui dominaient la région jusqu'au Yémen. Et les Abyssins viennent donc balayer les Perses et se sont installés avec un pouvoir très puissant. Et voulant dominer le monde par la force, ils ont décidé, le roi a décidé d'étendre
sa force et son royaume sur toute la région comprise, y compris la Mecque. Et ils ont compris que dans l'histoire de l'humanité, depuis Sayyidina Ibrahim jusqu'à ce temps, le temple de la Mecque a été construit par Sayyidina Ibrahim et son fils Ismaïl. Les hommes venaient là régulièrement en grand nombre. Et alors que lui, il a construit un temple très grand. Il dit, mais il faut que les gens viennent plutôt à son temple au lieu d'aller à la Mecque. Sachant que cela s'avère impossible, sauf par la force, il a préparé donc une armée très forte et des guerriers qui étaient à dos d'éléphants avec d'autres montures. On va faire un mouvement vers la Mecque pour aller détruire la Kaaba et ainsi il ne restera plus que le temple que j'ai construit. Et l'homme, quelquefois l'orgueil le prend et oublie qu'il y a un maître de l'univers, qui est Allah. Ils se sont donc préparés pour venir vers la Mecque. Mais fort et fiers de sa force, ils envoyèrent au grand-père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un émissaire pour aller leur dire que nous arrivons. C'est pour détruire la Kaaba. Et nous allons le faire. C'était comme une promenade de santé. Ils arrivèrent avec tous ces combattants à quelques kilomètres de la Mecque. Quelle a été la réponse du grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il dit, ce que nous demandons au roi, c'est d'épargner nos moutons, nos chèvres, nos chameaux et autres, nos biens. Quant à la Kaaba a 1 mètre, autre que nous. Dieu est suffisamment puissant pour défendre son temple, sa maison. Ils ont cru que c'était une stratégie pour les dissuader. Ils sont venus quand même avec les guerriers à dos d'éléphant. D'aucuns disent à 14 km de la Mecque, d'autres disent 7 km. Mais l'histoire est dans le Coran. Surat Quraysh, l'histoire est dans le Coran. Ainsi, ils sont arrivés en voulant entrer dans le territoire sacré de la Mecque. Dieu a actionné ses soldats. Walillahi junud samawat wal ard. Les combattants de Dieu sont dans les cieux et sur la terre. Walillahi junud samawat wal ard. Et qu'est-ce qu'il advint? Au moment où ils croyaient voir le territoire sacré d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer ces combattants qui ne sont que des oiseaux. Et ces oiseaux sont porteurs à leur bec des petites pierres qu'un oiseau peut transporter. Envoyé par le Seigneur du monde, cette pierre est une espèce de météorite. Chaque oiseau dépose sa pierre sur la tête d'un combattant. Le combattant fond, meurt avec l'éléphant en même temps qui aussi meurt. Sauf Allah est sage.
Comme les Hakimin, qu'est-ce qu'il va faire? Il laissera quelques-uns, d'autres disent un seul combattant avec son chameau qui va retourner rendre compte à Abraham. Vous dites, voilà, nous sommes partis, nous n'avons pas pu prendre la Mecque. Et voilà ce qu'il est arrivé de tes combattants, ils sont tous morts. Lui, il a fini de rendre compte. L'oiseau qui le suivait va lui déposer sa pierre et il meurt devant celui qui croyait qu'il était le plus puissant, qu'il était le plus fort, qu'il était le mieux armé. L'armée d'Allah n'est autre que ici des oiseaux. Et ainsi, la tentative de destruction de la Mecque a pris fin avec cette volonté de vouloir substituer un autre temple à la Kaaba. Chers frères et sœurs, tirons-en une leçon. De l'aube de l'humanité jusqu'à ce jour, ce temple d'Allah, qu'est-ce que Allah va nous dire? Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Allah subhanahu wa ta'ala jure sur l'événement, cet événement, et nous enseigne les habitants de la Mecque, qu'ils adorent le Seigneur de ce temple, qu'il les met à l'abri de la faim, de la soif, et qu'il les protège contre la peur, qu'il les protège contre l'insécurité. Et une autre sourate deviendra par Allah subhanahu wa ta'ala dit Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. La sourate les éléphants. N'avez-vous pas vu ce que votre Seigneur a fait des éléphants, des propriétaires de l'éléphant? Vous n'avez pas vu que le complot du propriétaire de l'éléphant ont été voués à l'échec? Les vouer à l'échec en leur envoyant des oiseaux venus de la contrée de Ababil qui sont venus lancer des pierres tarimihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul, qui les a rendus, cette pierre les a rendus comme une viande mâchée qu'on a mis dans moulinex, qu'on a broyé, comme une viande broyée. Allah nous le dit pour nous donner une leçon, qu'on ne s'attaque pas à la cause d'Allah. On peut le faire par sa propre volonté et son intrépidité, mais on ne pourra jamais le faire sans punition. On ne pourra jamais le faire sans punition. Et cette leçon, cette période a précédé la naissance du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est donc né après cet événement. Et l'histoire va se poursuivre. En effet, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam
est né d'un père qui s'appelle Abdullah. Abdul Muttalib. Abdullah est le fils d'Abdul Muttalib. Arrivé à un âge de 20 ans, il a senti qu'il avait besoin de donner un enfant et une femme à son fils. Ce qu'il a fait. Il a été marié. Après le mariage, voulant toujours donner de l'expérience aux nouveaux mariés, il y a une caravane qui partait comme les caravanes partaient vers la Syrie, la Jordanie et autres pour aller jusqu'en Palestine. L'enfant devait faire partie de cette caravane, le père de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et quelques moments avant le départ de la caravane, la maman de notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Amina, va dire à son mari: j'attends un enfant. L'amour, l'affection qu'il y avait entre eux s'est intensifié. Vous savez, les couples, c'est comme ça. Ils s'aimaient intensément. Et c'est à ce moment que le père va décider que l'enfant aille acquérir de l'expérience. Et au retour de cette caravane, pour être bref, le papa de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah, va être épuisé par la fatigue. Arrivé à Médine, les caravaniers vont décider qu'il reste chez ses parents maternels. Là encore, les parents maternels du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont de Médine. Et les parents paternels du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont de Médine. Et pendant ce temps, l'un des enfants de son papa va envoyer un aîné de Abdullah pour aller le chercher. Et quand il arrive, on lui annonce que le papa du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est rappelé à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va naître orphelin de père. Cette étape, elle est importante. Nous devons commencer à connaître la vie du messager d'Allah à partir de ce moment. Et c'est pour cette raison également que nous inspirer de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, toutes les étapes sont importantes à savoir parce que notre vie, c'est un miroir aussi de notre vie. Combien sont-ils nombreux qui sont orphelins de père et de mère? Combien sont-ils nombreux ceux qui n'ont même pas vu leur mère après les avoir mis au monde et la mère est retournée à Allah? Et également, d'autres sont nés lorsque le père ne les a pas vus, ils n'ont pas vu leur père. Cela a-t-il empêché que Dieu fasse de son messager ce qu'il a été jusqu'à son rappel à Allah? Non. Alors, chers frères et sœurs, c'est le début de la vie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est cette vie que nous avons le devoir de communiquer aux musulmans, de faire comprendre aux musulmans dans les moindres détails. Et c'est ce qui fait également la beauté de l'islam, qu'il n'y a pas de zone d'ombre. Le messager est connu dans le moindre détail de sa vie. La vie, depuis la naissance jusqu'au mariage, jusqu'à sa naissance, jusqu'à l'âge de 25 ans à son mariage, et la vie après cela également est une autre étape jusqu'à l'âge de 40 ans, ainsi de suite. C'est pour cela que nous avons besoin de célébrer le Maoulid. Connaître la vie de ce grand homme qui a marqué, qui continue de marquer l'histoire de l'humanité.
le calendrier selon lequel nous prions, selon lequel nous planifions nos activités, est devenu aujourd'hui le calendrier auquel se réfèrent toutes les multinationales. Savoir quels sont les jours de fête des musulmans. Parce que l'islam ya'alu wa la yu'la alayhi. Quel que soit ce qu'on veut faire de l'islam, et même réduire l'islam et les musulmans au silence, la volonté d'Allah se manifeste toujours. Et en ce 21e siècle, l'islam démarre encore plus vivant qu'il ne l'a été. En 89, on était moins d'1 milliard de musulmans dans le monde. En 2021, nous sommes plus d'1,5 milliard de musulmans dans le monde. Une montée extraordinaire et un regain d'adhésion à cette religion que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé. N'est-ce pas que nous devons savoir le secret de cette évolution et de ce progrès que l'islam fait? Il ne reste pas, il n'y a